Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous présenter les chevaux que je regrette d'avoir achetés sur le jeu Star Stable Online. Je tiens juste à préciser que les chevaux que vous allez voir dans cette vidéo sont des chevaux que j'ai achetés étant très jeune puisque cela va faire 7 ans que je joue au jeu. Mais voilà, les chevaux que je vais énumérer dans cette vidéo sont mon avis personnel, vous avez le droit de les apprécier alors que je ne les trouve pas à mon goût. Je tiens aussi à préciser que sur mes 60 chevaux, j'en ai pas vendu un seul depuis le début car pour moi c'est inimaginable d'en vendre un et ça changera pas aujourd'hui. Sur ce, je vous laisse avec le premier cheval que je regrette d'avoir acheté. Donc dans mon écurie, j'ai mis dans tous les box les chevaux que je regrette d'avoir achetés. Donc il me reste à peine 2 box de libre, donc vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Voilà, donc je vais vous les énumérer tout de suite. Donc je regrette amèrement d'avoir acheté le vieux Frison Sport gris. Tout simplement parce que c'était une année où j'avais économisé 600 star coins, donc 6 semaines, sans dépenser. Et que à un moment, je me suis dit, oh j'ai envie de m'acheter un cheval. Alors du coup, j'ai pris le premier qui était à 600 star coins. Et c'est lui qui est venu. Alors c'était un choix complètement inutile parce qu'au final... je le monte jamais, hein. Voilà, donc j'ai réussi à le monter récemment niveau 15, mais je trouve que c'est vraiment un achat très dommage. J'aurais pu attendre encore 2 semaines et j'aurais pu m'acheter un Morgan, chose qui est un peu mieux qu'un vieux Frison Sport, étant donné que niveau dos c'est une ligne droite et c'est pas du tout réel. Voilà, après c'était les vieux chevaux de Star Stable, mais personnellement je regrette vraiment de l'avoir acheté. Voilà, et je sais qu'il va rester dans mon écurie jusqu'à la fin de sa vie. Donc le deuxième cheval que je regrette d'avoir acheté, c'est l'Andalou marron, enfin B plutôt, car je trouve qu'il est exactement identique au Frison, alors que pourtant c'est censé être une race différente. Il a exactement les mêmes allures, le même problème avec le dos où ça fait une ligne droite. Il a, en fait il a exactement la même forme, hormis la tête qui est un petit peu plus grosse si je peux dire, mais sinon il est exactement pareil. De base c'était pas celui-là que je voulais, c'était le beige, mais il coûtait plus cher à l'époque, donc du coup bien évidemment j'ai pris le moins cher et voilà le résultat. Le troisième cheval que je regrette d'avoir acheté est un choix plutôt étonnant, vous me direz, mais c'est tout simplement l'Overo. Je sais plus si c'est l'Overo, je sais plus du tout, vraiment me jugez pas sur ça, mais je sais plus du tout. Vous savez, c'est un peu les mêmes styles que les Quarter Horse, ancienne génération évidemment, et voilà, donc pourquoi je regrette de l'avoir acheté? Disons que je regrette pas l'achat que j'ai fait en lui-même, mais disons que le fait qu'il soit pas niveau 15, ça me démotive énormément. Je sais pas si c'est très juste pour lui. Ouais, la meuf elle fait quoi là? Ok. Donc du coup je disais ça me démotive un petit peu de voir que il est niveau 6 je crois. Il a pas un très bon niveau. Et je pense qu'une fois que je l'aurai entraîné ça ira mieux, mais je regrette de l'avoir acheté dans le sens où il ressemble beaucoup au Quarter Horse. Et vraiment ils ont les mêmes allures aussi, je trouve qu'ils sont vraiment très identiques, il n'y a aucune différence presque. Le quatrième cheval que je regrette d'avoir acheté dans Star Stable, c'est le Tinker Pie. Oh, merci. Le quatrième cheval que je regrette d'avoir acheté dans Star Stable, c'est le Tinker Pie. Alors je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, parce que c'est une histoire très intéressante. Il y a 2-3 ans sur Star Stable, il y avait eu un code de Star Coin, je ne sais plus exactement la somme exacte, mais il y avait eu un code de Star Coin nommé Community Love. Une joueuse a fait l'expérience de le taper 2 fois pour essayer d'avoir le double de ses Star Coins, de cette somme de Star Coins, et ça a marché, c'est-à-dire qu'en fait on pouvait avoir des Star Coins à l'infini. Et donc tout le monde l'a fait hein, pratiquement, ne niez pas hein. Et au final on a pu acheter tous nos chevaux, on était bondés de Star Coins, c'était juste génial. Sauf que Star Stable a découvert le bug hein, évidemment, et nous a banni 7 jours et ils nous ont retiré tous les chevaux qu'on avait achetés. Mais ils n'avaient pas pu retirer les chevaux où on était resté dessus avant la déconnexion. Donc c'est à dire que moi avant de déconnecter j'étais restée sur ce cheval là. Et je suis déconnectée quoi, j'ai quitté le jeu. Et le lendemain matin je me suis retrouvée encore sur lui, mais tous mes autres chevaux avaient disparu. Ils n'avaient pas pu en fait enlever les chevaux auxquels on était resté dessus.
Donc je sais que ma soeur c'était le grès pommelé, une amie à moi c'était le lusitanien. On a eu, donc celui-là en fait je l'ai eu gratuit. Donc c'est pour ça que je regrette pas de l'avoir acheté, parce que je regrette de l'avoir gardé plutôt, parce que j'aurais voulu rester sur un autre cheval ce jour-là et avoir un meilleur, parce que voilà. Mais je suis restée sur celui-là et du coup je l'ai eu gratuit, donc je regrette vraiment d'être restée dessus. Et donc je regrette de l'avoir gardé entre guillemets, parce que c'était pas du tout le choix que j'aurais fait si j'avais eu le choix d'en garder un. Ce que je lui reproche, c'est pas la couleur, parce que la couleur c'est mon dégradé préféré. Ce que je lui reproche, c'est de bouger sa tête quand il va au pas. Je trouve vraiment genre ça fait un peu gogol, je trouve. Sinon au niveau des allures, il est à peu près comme les autres chevaux. Le 5e cheval que je regrette d'avoir acheté, c'est le danois Jorvik Sancho. Jorvik danois Sancho, bon bref, c'est le Sancho. Car à l'époque de Star Stable, c'était le moins cher, donc il coûtait 300 Star Coins. Je ne sais plus si c'est d'actualité aujourd'hui, mais à l'époque il coûtait pas du tout cher, c'était le moins cher du jeu. Et du coup, bah c'était à Noël, à l'époque où je ne me payais pas encore de Star Coins quand j'en avais besoin. Et ben on avait eu 300 Star Coins pour Noël, et du coup j'avais pu m'acheter mon premier cheval et c'était lui. Donc je regrette pas de l'avoir acheté dans le style, je suis nostalgique on va dire de toutes ces années passées sur lui. Mais bah je sais pas, je trouve que il est vraiment, bah c'est un vieux cheval quoi, il est très très ancien. C'est l'un des premiers à être sorti du jeu et limite il a exactement la même courbure que le cheval de départ quoi, celui-là qu'on a. Il a exactement la même forme, il a un peu un effet un peu de Morgan, mais sans plus. Il ressemble vraiment aussi au niveau de la tête au cheval normal, on va dire au cheval de départ. Et vraiment, à part la couleur, il n'y a que ça qui change sur lui. Le 6e cheval que je regrette d'avoir acheté est encore là un choix très très surprenant, surtout de ma part, parce que les fjords c'est ma race préférée. Je trouve ça assez bizarre que je réagisse comme ça envers lui. Mais il y a une raison principale pour laquelle je regrette de l'avoir re-acheté, parce que je vais vous expliquer un peu. Je ne dirai pas des noms, mais j'avais une jumelle à l'époque. Et on se prêtait nos comptes. J'avais le sien, elle avait le mien. Et un matin, je me connecte et je vois que mon fjord, qui était niveau 15 à l'époque, a disparu. Mais genre vraiment, je le trouve plus. Et il y avait qu'elle qui avait accès à mon compte. Donc je veux pas faire une généralité, mais elle est obligée de me l'avoir vendu, j'ai pas pu m'en débarrasser toute seule, sinon je m'en serais rendu compte. Alors du coup, elle a jamais avoué, et depuis, voilà, elle a jamais avoué, mais il a été vendu, tout simplement, et ça a été un gros emmerdement, je peux le dire, parce qu'il était, non seulement il était niveau 15, mais en plus je passais toute ma vie dessus, et en plus à l'époque c'était le cheval qui coûtait le plus cher du jeu, parce qu'il coûtait 1420 Star Coins, à peu près. Donc c'est très 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 cher, à l'époque c'était très très cher, et le fait d'avoir dû me le racheter, ça fait 1400 Star Coins en plus, c'est énorme. Donc je regrette de l'avoir re-acheté, mais je ne regrette pas de l'avoir acheté la première fois. Et là actuellement ça ne m'empêche pas de le monter, parce que malgré tout je trouve qu'il est super bien. Malgré encore une fois sa tête de cheval de départ et ses pattes qui font également cheval de départ, je trouve que c'est l'un des chevaux qui vaut le plus son prix, on va dire. Mais de là à mettre 1400 Star Coins, c'était un peu abusé à l'époque, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je regrette de l'avoir re-acheté, mais en lui-même, je ne regrette pas de l'avoir acheté parce que je passais toute ma vie dessus. Pour le 7e cheval que je regrette d'avoir acheté, je regrette d'avoir acheté le Trakehner gris pommelé. Encore un choix très étonnant venant de ma part, mais je regrette de l'avoir acheté tout simplement parce que 3 Trakehner dans mon écurie, un pie, donc un noir et blanc, un marron que j'aime beaucoup et un noir. Et en fait celui-là je l'avais acheté pour faire plaisir à ma soeur, il me semble, parce que ma soeur adore le gris pommelé, et du coup elle m'a fait bah vas-y prends-le, il est trop beau et tout. Alors du coup je me suis un peu laissée influencer sur le coup, mais je regrette de l'avoir acheté du style qu'il me sert à peu près à rien, parce que j'en ai déjà 3 autres dans mon écurie, et que celui-là bah il est même pas niveau 15, alors je peux pas réellement le monter.
Voilà, après je le trouve beau, mais je trouve que le gris pommelé n'est pas assez travaillé. Je trouve qu'il fait un peu... voilà, c'est que mon avis évidemment, mais je trouve qu'il n'est pas assez détaillé, etc., etc. Après, ça ne m'empêche pas de le trouver beau, et voilà, mais je regrette un peu de l'avoir acheté sur le coup, parce que même si c'est un cheval très récent, enfin très récent, suffisamment récent pour que, voilà, mais je regrette de l'avoir acheté tout simplement parce que j'en ai vraiment plein d'autres dans mon écurie, et que celui-là, ce n'est qu'un de plus en fait. Avant de commencer avec le 8e cheval que je regrette d'avoir acheté, je tiens à préciser que le cheval où je vous avais dit que c'était un Overo, et bien en fait c'était un Pint Horse américain, voilà, donc je me suis trompée, c'était pas du tout un Overo. Donc pour le 8e cheval que je viens d'acheter, pour le 8e cheval que je regrette d'avoir acheté, la Palooza. Alors pourquoi ? Parce que de 1, c'est exactement la même version que le Pint Horse américain. Non seulement il a exactement les mêmes allures qu'un Pint Horse américain et qu'un Quarter Horse, mais en plus je vois pas la différence de ces chevaux hormis la robe. Donc peut-être que c'est la robe qui peut faire changer le nom de la race, mais je ne vois pas du tout l'utilité de changer, enfin de mettre un nom différent alors que c'est exactement les mêmes chevaux, les mêmes allures, ils ont juste changé la couleur de la robe. Donc pour le 9e cheval que je regrette d'avoir acheté, et bien c'est le poney Chincoteague. Un choix qui n'est pas vraiment très choquant à mes yeux, puisque vraiment je regrette vraiment de l'avoir acheté, mais sans excuse. Tout simplement parce que je l'ai acheté quand j'étais Star Rider à vie. Et qu'à l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque on avait 3000 Star Coins quand on payait le Star à vie à 65 €. Et là, en fait, j'avais pu m'acheter 3 chevaux, donc un Morgan, un Shire et un Pur sang arabe. Et il me restait des Star Coins, enfin suffisamment assez pour m'acheter qu'un seul cheval sur ce jeu, à savoir le Chincoteague. Donc je me suis dit, oh bah c'est bien, au lieu d'en avoir 3 chevaux, je vais en avoir 4. Donc du coup je l'ai pris. Sauf que je plaisante pas quand je vous dis que ça fait une année que je l'ai pas monté, que là c'est la première fois que je le remonte en presque 1 an et demi. Je ne l'ai pas ressorti depuis que je suis Star à vie. C'est pas une blague, ça doit faire au moins 5 ans que je l'ai pas ressorti de son box. Et je plaisante vraiment pas, hein, c'est vraiment mais la première fois que je le ressors. Et en fait, tout simplement parce que j'ai déjà un poney blanc niveau 15, un poney rénové, on va dire, relooké niveau 15 bientôt. Et comment vous dire que 3 poneys, ça sert un peu à rien. Pour le 10e cheval que je regrette d'avoir acheté, un choix très choquant à mes yeux, mais que j'ai quand même mis, alors que j'ai très longuement hésité pour le mettre, mais voilà, c'est le Mustang. Pourquoi ? Pour 3 raisons. La première, c'est parce que je l'ai acheté dès sa sortie, et j'avais voulu faire comme ma grande sœur et prendre le même qu'elle. Donc même si j'adore, je vous le dis depuis le début de la vidéo, même si j'adore les dégradés noir et blanc et marron et blanc, je sais pas, il y a un truc qui cloche avec lui, je sais pas, mais j'arrive pas à le monter, je sais pas pourquoi, je saurais même pas vous expliquer moi, voilà, j'arrive pas à le monter, je sais pas. En deuxième raison, c'est parce que j'ai acheté 2 autres Mustangs, un blanc et un noir, qui sont bizarrement 10 fois mieux et auxquels j'arrive à monter. Donc je sais pas, c'est la couleur qui peut-être me gêne, ou alors c'est le fait que je sais pas, mais en tout cas j'en ai 3 et je regrette d'avoir acheté seulement celui-ci. Je saurais pas vraiment vous dire pourquoi, mais quand on regarde, genre il a des espèces de reflets roses et je sais pas, c'est bizarre, enfin c'est assez étrange. Pour le 11e cheval que je regrette d'avoir acheté, un choix super choquant, surtout pour moi, car j'ai vraiment hésité, mais mis 2 heures à savoir si j'allais le mettre ou pas. Je l'ai mis pour même pas une raison, alors voilà. Donc je peux pas dire que je regrette de l'avoir acheté, parce que étant
très très jeune, peut-être vers 9-10 ans, je le montais tout le temps. C'était même pas, c'était après, c'était même limite avant le Morgan. Ça veut dire que je le montais quasiment tout le temps. Je faisais des vraies vies avec, c'était vraiment toute ma vie. Mais je trouve qu'en fait il a une couleur très très étrange. J'ai rien à lui reprocher, même si je trouve qu'il ressemble un peu au Trakner. Pas au Trakner, pardon, aux Anobriens. Mais bon, voilà. On va pas t'étendre là-dessus, mais je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce qu'ils ont fait un effort sur la tête en plus. Mais je regrette de l'avoir d'avoir choisi cette couleur en fait. Parce que je trouve qu'elle est assez étrange en fait. Elle est d'un mélange très très clair. Et ça fait pas du tout réaliste parce que dans la vraie vie, tu vas pas avoir un cheval avec des reflets blancs comme ça. Et une couleur très très caramel, mais genre très très mais clair quoi, limite pâle. Donc je trouve ça assez étrange comme couleur. Et c'est juste ça qui me chagrine un petit peu dessus. Mais en soi, je peux le monter, ça m'empêche pas de le monter de temps en temps, mais vraiment je regrette du style d'avoir choisi la couleur de ce cheval. J'aurais pu prendre un blanc ou un marron ou un noir, mais un plus foncé, enfin voilà. Et pour finir, le 12e cheval que je regrette d'avoir acheté, c'est le Morab. Alors en fait, je ne vois pas du tout la différence entre notre cheval de base, donc notre cheval jorviquois, et le Morab. Faut m'expliquer. Peut-être qu'à l'époque il avait l'allure Morgan que notre cheval jorviquois n'avait pas, je sais pas, je m'en rappelle pas. Je me rappelle même pas de quand je l'ai acheté, c'est pour vous dire. Mais vraiment je regrette de l'avoir acheté même si je m'en souviens pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ce cheval, clairement, mais lui j'ai aucune excuse. Je sais pas pourquoi j'ai acheté un Morab. Faut m'expliquer, parce que même moi je ne sais pas. Genre en plus les Morab ils coûtaient quand même cher, ils coûtaient 550. Je sais plus s'ils coûtent 550 à l'heure d'aujourd'hui, mais ils coûtaient relativement cher. Et pour 550, j'aurais pu avoir un cheval mais trop beau. Et j'ai choisi un Morab, mais faut m'expliquer quoi. Je comprends pas. Je sais pas d'où il sort. Je me rappelle même pas quand je l'ai acheté, enfin vaguement, mais sans plus. Je sais même pas pourquoi j'ai eu l'idée d'acheter un Morab, mais ouais, mais je me perds. Déjà, je sais vraiment pas. Je sais pas ce qu'il fait là. Je fais même pas référence à son prénom, que je vais pas dire parce qu'imagine il y a quelqu'un qui regarde la vidéo qui a ce prénom là, voilà. C'est pour ça que je dis pas les prénoms là dans la vidéo parce que je veux pas trop me faire, voilà. Mais je ne comprends pas ce que ce cheval fait là. Ça fait un bail que je l'ai, mais je ne sais pas d'où il sort, d'où il vient. Voilà, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, enfin je suis vraiment... celui-là j'ai vraiment aucune excuse quoi, je sais pas d'où il sort. Donc comme ça c'est réglé, ça résout tout. Donc voilà, donc ne me demandez pas en commentaire, bah ouais mais pourquoi si tu les aimes pas ces 12 chevaux, pourquoi tu les vends pas? Alors tout simplement parce qu'en fait ces 12 chevaux sont le symbole, le symbole de ma nostalgie. Disons qu'en fait c'est des chevaux que j'ai achetés vraiment étant très très jeune, à part quelques-uns, mais la plupart c'est des chevaux que j'ai achetés étant très très jeune. Et quand je les revois ça me fait penser à mes débuts de jeu. Parce que ça va bientôt faire 8 ans que je joue au jeu. Donc je me dis, bah il est quelque part, si je les vends, c'est comme si je vendais une partie de mon jeu. Enfin c'est bizarre alors que c'est des chevaux virtuels, mais je sais pas, c'est des chevaux, vraiment c'est symbolique on va dire de mon enfance, de mes goûts d'enfance on va dire. Et j'en ai pas vendu un seul, hormis le Fjord qui a été vendu par je ne sais pas qui. Mais voilà. Et j'en ai pas vendu un seul depuis le début, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer parce que c'est des chevaux auxquels je tiens malgré tout. Et je prends conscience que des non-Star Riders kifferaient avoir ces chevaux que je rejette entre guillemets. Mais encore une fois, c'est vraiment que mes goûts. J'ai une soixantaine d'autres chevaux dans mon écurie hormis ces 12 là, et ils sont nettement beaucoup plus beaux, beaucoup, vraiment c'est ceux que je monte tout le temps. Ces 12 là c'est l'exception, ceux que je monte jamais. Et aussi je tenais à m'excuser pour la qualité de la vidéo au niveau du temps, de l'horaire à laquelle je la filme, car il est actuellement 23h, non pas 23h, et quelle heure, 21h51. Et donc bah il fait pas jour, donc ça
pas être très agréable à regarder, ce que je comprendrais, mais voilà, je suis désolée de tourner aussi tard. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez une visite de mon écurie, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.